Tu n'as jamais touché quoi que ce soit de ta vie. Pas une seule fois. Pas ta tasse de café ce matin. Pas la main de quelqu'un que tu aimes. Pas le sol sous tes pieds en ce moment même. Et la physique le démontre. Je sais ce que tu penses. Tu penses que je vais faire un tour de passe-passe avec les mots. Que je vais redéfinir le mot « toucher » d'une façon qui ne compte pas vraiment. Non. Je parle de la chose réelle. Le contact physique. Les atomes qui se touchent. Ça n'existe pas. Et si c'est vrai, alors tout ce que tu crois savoir sur les forces, les aimants et la matière solide s'effondre. Parce que la force qui fait que tes pieds restent sur le sol est exactement la même force qui fait se repousser deux aimants dans le vide. La même. Pas similaire. Pas analogue. Identique. Et si tu comprends pourquoi l'une te semble évidente et l'autre mystérieuse, tu auras compris quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. Voici ce qu'on va démolir aujourd'hui. 1. Pourquoi tu n'as jamais rien touché et ce que tu fais vraiment quand tu pousses un objet. 2. Pourquoi la question que tu poses sur les aimants est la mauvaise question. 3. Ce qu'est vraiment une explication en physique et pourquoi il existe des questions auxquelles la science dit « c'est tout » et s'arrête. On commence. Prends deux aimants. Approche l'épaule nord. Tu sens cette résistance dans l'air? Cette pression invisible qui pousse ta main en arrière? Tu veux que je t'explique ça? C'est parfaitement naturel. Mais voilà le problème que personne ne te dit. Tu ne sais pas ce que tu es en train de demander. Et tant que tu ne comprends pas pourquoi ta question est mal posée, n'importe quelle réponse que je te donne va te frustrer. Laisse-moi te montrer ce qui se passe vraiment. Quand tu sens cette répulsion entre les aimants, tu veux une explication familière. Tu veux que je dise. Les aimants se repoussent de la même façon que. Et que je remplisse ce vide avec quelque chose que tu connais déjà. Des élastiques tendus. Des ressorts comprimés. Deux mains qui se poussent l'une contre l'autre. N'importe quoi qui fasse sang dans ta tête. Mais voici la vérité brutale. Cette chose familière n'existe pas. Je ne suis pas en train d'esquiver ta question. Je ne me cache pas derrière du jargon scientifique. Je te dis quelque chose que personne ne veut entendre. Les forces magnétiques sont fondamentales. Elles sont le fond du puits. Il n'y a rien en dessous pour que tu puisses comparer. Tu me demandes d'expliquer l'électromagnétisme avec quelque chose de plus simple. Mais il n'existe rien de plus simple. C'est comme me demander d'expliquer les mathématiques sans utiliser les nombres. Impossible. Mais attends. Parce que tu es en train de penser quelque chose. Tu te dis. Mais j'ai déjà entendu des explications. Champ magnétique, électrons qui tournent, photons virtuels. Ces choses sonnent comme des réponses plus profondes, non? Faux. Ce sont des descriptions. Des descriptions incroyablement précises, oui. Elles te disent comment la force se comporte. Pas pourquoi elle existe. Et si tu ne comprends pas cette différence, on va rester bloqué ici. Alors faisons une expérience différente. Pousse ta main contre la table devant toi. Vas-y, pousse fort. Pourquoi ta main ne la traverse pas? Tu vas probablement dire. Parce que la table est solide. Faux. Pas faux parce que la table n'est pas solide, elle l'est. Faux parce que ce n'est pas une explication. C'est juste une étiquette. Essaie encore. Pourquoi ta main ne passe pas? Parce que les atomes sont assez. Mieux. Continue. Pourquoi les atomes de ta main ne traversent pas les atomes de la table? Parce que les atomes sont aussi solides. Non. Stop. Réfléchis à ça vraiment. Les atomes ne sont pas solides. Un atome, c'est pratiquement tout de l'espace vide. Si tu agrandissais un atome à la taille d'un stade de football, le noyau serait un petit poids posé au centre du terrain. Les électrons seraient des points minuscules là-bas, près des tribunes. Tout le reste, entre les deux, c'est du vide. Ta main, c'est fondamentalement du vide. La table, c'est fondamentalement du vide. Alors pourquoi diable ne se traverse-t-elle pas? Tu commences à te sentir mal à l'aise? Parfait. Tu devrais. La réponse est celle-ci. Répulsion électromagnétique entre les électrons. Les électrons de ta main et les électrons de la table ont la même charge électrique. Les charges identiques se repoussent. Quand tu pousses,
Tu sens des milliards d'interactions électromagnétiques microscopiques qui s'accumulent en ce que tu appelles solide. Ce n'est pas de la solidité. C'est de la répulsion électromagnétique à très courte distance. Et maintenant vient la question qui va vraiment t'accommoder. Pourquoi les charges identiques se repoussent-elles? Tu ne peux pas répondre à ça. Tu peux dire « force électromagnétique ». Mais ça, c'est juste lui donner un nom. Ce n'est pas une explication. C'est circulaire. La force électromagnétique est l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Elle n'est pas causée par autre chose. Elle ne dérive de rien de plus simple. Elle est. C'est tout. Et voici ce que personne ne te dit jamais. La force qui empêche ta main de traverser la table est exactement la même force que celle qui repousse les 2 aimants dans l'air. La même force. Pas similaire. Pas analogue. Identique. Alors, pourquoi l'une te semble évidente et l'autre mystérieuse? Mais attendons encore. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au problème réel. Tu pousses des objets solides depuis l'âge de 6 mois. Quand tu avais 2 ans, ton cerveau avait déjà construit une bibliothèque gigantesque d'expériences. Pousser, attraper, tomber, heurter le sol. Tes neurones se sont organisés autour de ça. Maintenant, quand tu pousses une table, ça semble normal, naturel, évident. Tu n'y penses même pas. Mais les aimants se repoussent à travers de l'espace vide visible. Tu vois le vide. Tu peux glisser une feuille de papier entre les deux. Il n'y a rien là. Ça semble étrange. Ça semble comme quelque chose qui a besoin d'une explication. Mais l'étrangeté n'est pas dans la physique. Elle est dans ta tête. Parce que quand tu pousses la table, les électrons de ta main ne touchent jamais les électrons de la table. Ils se repoussent à distance. Une distance infime. Quelques diamètres d'atomes. Assez petite pour que tu ne la vois pas. Alors on appelle ça du contact. Mais ce n'est pas un contact réel. Rien ne touche rien. Avec les aimants, l'espace est plus grand. 1 centimètre. 2 centimètres. Assez grand pour que tu le vois. Assez grand pour que ça t'accommode. Mais la force est la même. Le mécanisme est le même. La seule différence, c'est l'échelle. Le mystère que tu ressens n'est pas physique. Il est psychologique. Tu es à l'aise avec la répulsion électromagnétique à des distances atomiques. Tu es mal à l'aise avec elle à des distances visibles. C'est tout. Et voilà la première révélation. Tu n'as jamais rien touché de ta vie. Chaque fois que tu as cru toucher quelque chose, tu as senti de la répulsion électromagnétique. À chaque poignée de main. À chaque fois que tu as posé un verre sur une table. À chaque fois que tu as marché sur du béton. La force entre tes pieds et le sol. C'est de la répulsion électromagnétique. La même force que dans les aimants. Mais là, quelque chose de bien plus profond attend. Si la force électromagnétique est fondamentale, si elle n'a pas de cause en dessous d'elle, alors qu'est-ce que ça veut dire pour la physique en général? Est-ce que ça veut dire que la physique capitule? Que les scientifiques lèvent les mains et disent « on ne sait pas » ? Non. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ça veut dire qu'il existe 2 types de questions en physique. Premier type, comment? Deuxième type, pourquoi? La physique est extraordinairement douée pour répondre aux questions « comment ». Comment les aimants se comportent-ils? On peut te donner les équations de Maxwell. Publiées en 1865. 4 équations qui décrivent tout le comportement électromagnétique de l'univers. Tout. Les ondes radio. La lumière. Les aimants. Les circuits électriques. 4 équations. C'est l'une des choses les plus magnifiques que l'esprit humain ait jamais produites. Mais ces équations te disent comment. Pas pourquoi. Et les questions, pourquoi fondamentales, pourquoi la charge existe, pourquoi des charges identiques se repoussent, ont une réponse que la physique accepte avec une honnêteté brutale. La réponse, c'est une règle du jeu. L'univers a des règles. Ces règles ne viennent pas de règles encore plus profondes. À un moment, tu arrives au fond. Et au fond, les choses sont comme elles sont. Feynman lui-même, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, l'a dit publiquement, clairement, sans honte.
Quand un journaliste lui a demandé pourquoi les aimants se repoussent, il a répondu que la question ne peut pas avoir de réponse satisfaisante. Pas parce qu'on ne sait pas, mais parce que toute réponse utilise des concepts qui eux-mêmes demandent une explication. Et à un moment, il faut s'arrêter. Ça ne veut pas dire que la physique a échoué. Ça veut dire que la physique a trouvé le fond. Et trouver le fond, c'est une victoire. Mais ici vient quelque chose encore plus perturbant. Tu viens de comprendre quelque chose que la plupart des gens ne comprennent jamais. La différence entre une description et une explication. Une description te dit comment les choses se comportent. Une explication te dit pourquoi, en termes de quelque chose de plus simple. Et à un moment, il ne t'est à plus rien de plus simple. Réfléchis à ce que ça implique pour tout ce que tu crois comprendre. La gravité? Newton t'a donné les équations. Il t'a dit comment la gravité se comporte. Il n'a jamais dit pourquoi les masses s'attirent. Einstein t'a donné une description plus profonde encore. La gravité, c'est la courbure de l'espace-temps. Magnifique. Mais pourquoi la masse courbe-t-elle l'espace? On ne sait pas. C'est une règle du jeu. La chaleur? Les molécules bougent. Elles s'entrechoquent. Cette agitation, c'est ce qu'on mesure comme température. Mais pourquoi les molécules ont-elles de l'énergie cinétique? Parce que l'univers avait de l'énergie au départ. Pourquoi? Règle du jeu. Tu vois le schéma. La physique est une série de couches. À chaque couche, on explique les phénomènes d'en haut avec les règles d'en bas. Mais il y a toujours une couche finale. Et à cette couche finale, la réponse à « pourquoi » est toujours la même. C'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est inconfortable. Ton cerveau veut une réponse plus profonde. Il veut une cause pour chaque chose. C'est la même impulsion qui te fait chercher une explication familière pour les aimants. Mais l'univers n'est pas obligé de se plier à ta psychologie de survie. Il n'a pas été conçu pour que tu te sentes bien. Et pourtant, il y a quelque chose d'extraordinaire dans tout ça. Reviens aux deux aimants dans tes mains. Tu sens cette répulsion. Tu ne peux pas voir ce qui la cause. Tu ne peux pas la toucher. Elle agit à travers du vide. Et maintenant tu sais que cette force invisible, c'est le même mécanisme qui te maintient debout, qui empêche tes doigts de s'enfoncer dans le clavier, qui a permis à ta mère de te tenir dans ses bras quand tu étais bébé. Le contact humain que tu as ressenti toute ta vie, c'était de la répulsion électromagnétique, à l'échelle atomique, habillée en tendresse, interprétée par ton cerveau comme du contact réel. Ce n'est pas une métaphore nihiliste. C'est l'inverse. C'est vertigineux de beauté. Une force qui agit à des distances de 10 milliards de fois plus petites qu'un centimètre. A construit tout ce que tu as jamais ressenti comme réel. Ta chaise, ton sol, les mains des gens que tu aimes. Tout ça, c'est de la répulsion électromagnétique qui se fait appeler contact. Et les aimants sur ton réfrigérateur? Ils ne font rien de mystérieux. Ils font la même chose, à une échelle que tu peux voir. Le seul mystère, c'était dans ta tête. Ton cerveau était habitué à la répulsion invisible. Il ne l'avait jamais vu travailler dans l'espace visible. Et quand il l'a vu, il a appelé ça un mystère. Ce n'était pas un mystère de la physique. C'était un mystère de la perception. Et maintenant tu sais. Tu ne pourras plus jamais serrer la main de quelqu'un sans penser à ça. Tu ne pourras plus jamais poser ton café sans savoir ce qui se passe vraiment. Des milliards d'interactions électromagnétiques. Silencieuses. Invisibles. Constantes. Qui construisent ta réalité entière. C'est le vrai travail de la physique. Pas te donner des réponses confortables. Te montrer que les questions que tu posais étaient mal formulées. Et te donner de meilleures questions à leur place. Si quelque chose a changé dans ta façon de voir le monde aujourd'hui, laisse-le dans les commentaires. Parce que dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à quelque chose d'encore plus fondamental. La lumière. Et la question qui va t'accompagner toute la semaine. Si la lumière n'a pas besoin de milieu pour se propager, dans quoi se propage-t-elle?